Alors, bienvenue dans cette troisième vidéo. On va parler d'autofinancement. C'est le Saint Graal qui tourne autour de notre formation. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? On considère que l'autofinancement, c'est pas très compliqué. Ça vient à partir du moment où on achète un bien immobilier, on fait un investissement immobilier. Le but, c'est d'avoir un rendement. Donc, forcément, on parle d'investissement locatif. Donc, on achète pour mettre en location. S'il est déjà loué, c'est beaucoup plus simple parce que vis-à-vis des banques, on a déjà des revenus immédiatement, sans faire de travaux, sans chercher de locataire, sans qu'il y ait de risque de ce côté-là. Et donc, on va parler de rentabilité. C'est-à-dire que j'investis dans un bien, ça me coûte tant, une fois mis en location, je vais avoir tant de rendement. Qu'est-ce que l'autofinancement, encore une fois? C'est lorsque les loyers, donc les revenus, couvrent le montant qu'on va rembourser à la banque. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué, hein, à mon sens, voilà, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde, mais je me suis rendu compte dans les faits qu'il y avait des freins, et donc on va expliquer en détail ce que c'est, et après on va balayer tous ces freins les uns après les autres. Donc moi, je ne conçois pas qu'on fasse un investissement s'il n'y a pas d'autofinancement. Comment faire pour atteindre cet autofinancement? C'est pas compliqué, on considère qu'il faut avoir une rentabilité. Je regardais sur internet, ils disent qu'il faut avoir au moins 6,3% de rentabilité nette. Donc comment est-ce qu'on fait ce calcul? C'est très simple. Je vous mettrai d'autres vidéos en bonus qui rentrent un peu plus dans les détails, mais en gros, on va prendre les revenus de ces loyers mensuels multipliés par 12. Donc ça, on a les revenus annuels et on va diviser ce montant par le prix d'achat. On va le multiplier par 100 et là, on va avoir son calcul de la rentabilité. Donc ça, c'est la rentabilité brute. Il y a énormément de calculs qui se font. Personne ne calcule de la même manière, donc c'est un peu une usine à gaz. Mais en gros, ça, c'est la rentabilité brute. Si on va voir la rentabilité nette, on va retirer toutes les charges. Donc les charges de copropriété, la taxe foncière, charges d'ordures ménagères si ce n'est pas inclus dedans, etc. Et ce calcul doit être supérieur à 6,3%. On peut aller encore plus loin. Certaines personnes même rajoutent les frais de notaire, c'est-à-dire pour savoir s'ils sont immédiatement rentables. Alors les frais de notaire, on les amortit sur les années. Évidemment, si vous avez un crédit sur 15, 20 ou 25 ans, on va faire en sorte de les lisser. Mais pourquoi pas faire le calcul également en rajoutant les frais de notaire? Donc là, si on est toujours dans les 6%, on va dire, c'est une excellente opération. Donc ce calcul de rentabilité est intéressant. Il y a un autre calcul qui existe que moi j'utilise lorsque je vais voir un bien, histoire de pas trop se compliquer la vie, parce qu'entre la rentabilité brute, nette et net plus plus, on va dire que c'est un peu une usine à gaz et personne ne calcule de la même manière. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends les revenus mensuels, je les multiplie par 11, parce que je considère que le 12e mois va couvrir à peu près les charges de copropriété et bien souvent la taxe foncière. Donc revenu mensuel fois 11 divisé par le prix d'achat fois 100 et j'ai mon calcul de rentabilité. C'est le mien. Le but, c'est d'avoir une référence et de garder constamment cette référence-là. Du moment que vous avez gardé toujours le même système de calcul, vous n'allez pas pouvoir vous tromper. Le but, c'est vraiment de vous l'approprier. Ensuite, l'étape d'après, là, c'est des calculs vraiment théoriques, hein. L'étape d'après, c'est d'aller voir un courtier. Pourquoi? Parce qu'en fait, les banques ne font pas les meilleures offres à leurs clients. Le système est mal fait, c'est comme ça. Il y a une mise en concurrence qui permet d'obtenir de meilleurs résultats en faisant marcher la concurrence. Et donc, le courtier, lui, son rôle, c'est de prendre votre dossier. Il va éplucher vos revenus, votre situation, quel âge vous avez, les risques, etc. Et par rapport à ça, il est capable d'aller prendre votre dossier et de faire le tour des banques pour vous obtenir les meilleurs taux possibles. Mais au-delà de ça, votre courtier est capable, avec votre situation actuelle, de définir combien est-ce que vous êtes capable d'emprunter. Ça, c'est la première chose. Combien est-ce qu'on est capable de financer à l'heure actuelle et sur combien d'années? Donc par exemple, mon immeuble, moi j'ai voulu l'acheter sur 20 ans. Vu que mes revenus d'agent immobilier restent sur un cadre de micro-entreprise sous forme d'auto-entrepreneur, moi je ne suis pas salarié, c'est assez rare, parce que nous on est des commerciales, on fonctionne à la commission dans l'immobilier, même si j'ai des bons revenus, hein, j'ai des revenus entre 2500 et un peu plus de 3000 euros, lissés sur l'ensemble de l'année, et c'est à peu près ce que je gagne depuis, on va dire, 3, 4, 5 ans. Mais au-delà de ça, j'ai une situation qui est moins confortable que celle d'un salarié. Donc,
À la base, moi, je voulais un crédit sur 20 ans. Le banquier m'a poussé à avoir un crédit sur 15 ans. Et les courtiers que j'ai vus m'ont dit, attention, je te conseille quand même de rester sous ta banque. Tes revenus, c'est un petit peu compliqué. Ta situation est un peu compliquée. Donc, de ce fait, mon banquier m'a forcé à avoir un, on va dire, un remboursement de ce crédit sur 15 ans. Donc, forcément, même si ma rentabilité était excellente à la base, on va revenir en détail un peu plus dans les prochaines vidéos, j'ai dû avoir 15 ans au lieu de 20 ans. Alors j'aurais pu obtenir 20 ans dans une situation économique un peu moins tendue, mais on va dire que là, en ce moment, voilà, guerre en Ukraine, récession voilà, qui arrive, conflits économiques mondiaux, c'est un peu compliqué, donc j'ai pris ça, et de toute façon, moi, ça m'importait peu, parce que je vais valoriser ces biens. Je vais vous expliquer tout ça dans les prochaines vidéos. Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est vraiment, j'achète ce bien, combien est-ce qu'il me coûte, combien est-ce que je suis capable de le financer, sur combien d'années. Forcément, la renta n'est pas la même sur 15 ans que sur 20 ans, parce que sur 20 ans, on lisse l'ensemble des loyers, donc on rembourse un peu moins chaque mois. Et ce qui est important de savoir, c'est comment est-ce qu'on va valoriser ce bien. Parce que peut-être qu'un bien que vous allez avoir la possibilité d'acheter, vous avez des petits tips de valorisation qui vont vous permettre d'augmenter considérablement cette rentabilité. On va expliquer ça dans les prochaines vidéos un peu plus en détail. Ça risque d'être un petit peu complexe pour cette première vidéo. Donc d'abord savoir quelle est la rente actuelle et si je suis bon dans l'immobilier et que j'optimise un peu cela, à combien est-ce que je vais pouvoir obtenir une rentabilité après ma valorisation. Par exemple, je te donne un petit exemple, l'immeuble que je vais acheter, à la base, moi j'ai acheté l'étage d'en bas. Donc il était déjà loué, ce qui m'arrangeait. Il coûte 66 000 euros, je fais une offre au prix, je ne peux pas négocier, pour un T2 de 33 mètres carrés, 66 000 euros. Pour moi, c'est très bien. Mais en regardant un peu de plus près, il y a une entrée sur la droite indépendante, il y a une autre entrée qui se fait par la gauche qui permet d'accéder à un duplex. Et bien en réfléchissant bien, il y a la possibilité de couper par la suite, là il est loué, hein, voilà, tranquille, mais le jour où le locataire s'en va, je switch cet appart et je le coupe en deux. J'en fais deux studios, 15 mètres carrés, 15 mètres carrés. Ça double ma rentabilité. À la base, il y avait une rentabilité de presque 9% sur ce bien. Si je le coupe en deux, je crois qu'on est dans les 13, 15, 17%. C'est énorme, c'est énorme. Ça fait un cash flow tous les mois de 500 euros dans ma poche. Magnifique. Donc là, clairement, je peux prétendre au fameux Saint Graal grâce à l'autofinancement. C'est déjà autofinancé, hein, mais au-delà de ça, avec la valorisation, je peux devenir indépendant financièrement. Pourquoi, quand j'ai visité ce bien à 66 000 euros, j'ai levé la tête et là j'ai vu une jeune fille qui ouvrait ses volets. Donc petit immeuble de deux étages, et au-dessus j'ai vu un duplex. Je me suis dit magnifique, il est trop beau. Et voilà, ça serait trop bien d'acheter celui d'en haut également. J'ai demandé à mon pote qui est négociateur dans cette agence. Il travaille avec ma femme, c'est ma femme qui l'a formé, donc voilà, on se connaît assez bien. Et il m'a dit, ah oui, oui, mais celui-là, il a la vente aussi. Je lui ai dit, bah, magnifique, hein, tu me le fais visiter, et s'il me plaît, je t'achète les deux. Celui d'en haut, c'est un duplex, c'est encore plus simple à diviser. Celui-là, c'est certain, je vais le diviser. Il faut juste que je déplace un escalier à l'intérieur. En gros, tu rentres à droite, l'immeuble est là, tu rentres ici, il y a le T2, hop, hop, il est en bas. Et à gauche, tu as une entrée, tu montes des escaliers, tu accèdes au duplex sur deux niveaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer l'escalier à l'intérieur. Je vais le faire à ce niveau-là. Et je rends chacun des étages du duplex indépendant. J'en crée deux T2. Donc là, ça me rajoute encore 500 euros de cash flow. En gros, avec cet immeuble-là, je vais avoir 1000 euros de cash flow une fois avoir divisé ces deux logements. Donc, les revenus, je gagne à peu près 1100 euros. 1100 euros, ça me fait 1100 euros. Si je les double, ça me fait plus de 2000 euros par mois. Donc là, c'est magnifique. En une opération, avec ce petit immeuble, je vais pouvoir être au maximum de, en gros, des revenus que je peux avoir en location meublée non professionnelle. C'est à peu près, je t'amènerai tous ces détails un peu dans une prochaine vidéo. Mais en gros, voilà, je rembourse 1000 euros et j'ai 2000 euros de revenus. 1000 euros qui couvrent mon crédit, malgré que ça soit sur 15 ans. Sur 20 ans, ça aurait été encore mieux. C'est pas grave, il faut accepter voilà, les aléas de la vie. Hein. Tant qu'il y a de la renta, pour moi, c'est bon. Avec ces deux trucs, j'ai 1000 euros qui tombent tous les mois dans ma poche. Avec mes autres revenus complémentaires que j'ai déjà, formation, revenus de YouTube, d'autres business d'affiliation, etc. que j'ai mis en place,
Les partenariats, ça me fait à peu près, plus les parkings que j'ai en location, on va dire j'ai entre 1300 et 1500 euros de revenus alternatifs en plus de mon activité d'agent immobilier. Donc je serai concrètement indépendant financièrement parce que je suis propriétaire de ma résidence principale et je ne rembourse pas de crédit dessus. Et ma femme qui a un petit crédit qui rembourse, il lui reste 80 000 euros à rembourser, je crois. Donc, bah écoutez, c'est magnifique, hein. Au bout de cette opération, voilà, concrètement, bah, si je décide de ne plus travailler, ça sera une opportunité pour moi. Donc, comme quoi, alors, c'est une opération qui est un peu risquée, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que c'est un immeuble qui est frappé. euh, En fait, dans l'urbanisme, il y a un droit de préemption renforcé sur cette zone. Donc on est dans une petite impasse, c'est au calme absolu, on peut se garer. Au bout, il y a l'Uvonne, hein, c'est un fleuve qui passe derrière. Mais en gros, la ville, depuis 20-25 ans, ont prévu d'élargir les voies. Et donc, si la ville avait un projet, ils pourraient exproprier chacun des habitants. Donc ça veut dire qu'ils vont voir chacun des propriétaires, leur proposer une somme. Si vous n'acceptez pas cette somme, le seul recours, c'est de partir en procès. C'est très dur de gagner dans ces cas-là. Donc il y a quand même un petit risque. Maintenant, je sais, moi je suis persuadé qu'il ne va rien se passer. Et de toute façon, c'est un bien qui va se rembourser assez rapidement. Donc je prends ce risque-là. Mais forcément, il y a toujours un petit peu des risques à prendre. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'était ce qui faisait que ce petit immeuble n'était pas très cher. 66 000 euros en bas. Il était vendu à 129 000 en haut le duplex. Je l'ai négocié à 117. Donc, de mémoire, c'est 183 000 euros pour l'ensemble, pour avoir 2 logements, possibilité de créer 4 logements à l'intérieur. Donc, honnêtement, c'est très intéressant. C'est pas très compliqué non plus. Il y a un petit peu des problèmes à l'intérieur, il y a un peu d'humidité, etc. Il faut refaire les isolations en toiture. Moi, je vais réisoler l'intérieur. Lorsque les locataires vont partir, je vais en refaire un bijou. J'avais prévu de faire ça par des artisans, mais vu que c'est un petit peu risqué par rapport à ce souci-là, que je peux me faire exproprier à tout moment, bon, je ne vais pas faire trop de frais, donc je vais faire les travaux moi-même. Et je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que c'était tout à fait dans mes cordes. Ça l'est dans les vôtres également, c'est pas très compliqué. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va redoubler chacun des murs avec du placo, une isolation avec de la laine de verre à l'intérieur. Je vais refaire l'électricité, je vais casser la cuisine, je vais en recréer une un petit peu en amont, je vais changer l'escalier, etc. Et créer une autre salle d'eau et une autre cuisine en haut. Ça me paraît très compliqué, mais ça l'est pas tant que ça en vérité. Donc il y a une partie que je vais faire moi et l'autre partie que je vais déléguer. Voilà, ça c'est une excellente opportunité. Voilà, mon ami, franchement, à la base, je l'avais démarché en lui disant j'ouvre ma société de marchand de biens, si tu vois des opportunités. Il m'a dit tiens, voilà, j'ai une pépite, c'est intéressant, ils sont loués, viens les voir. Hop, j'ai vu le potentiel, je me suis positionné direct dessus. J'ai même pas réfléchi. Pourquoi? Parce que la rentabilité sur le petit logement était proche des 9%. Et là, dans ce cas-là, boum, j'achète direct. Donc, ces opérations, comme je suis en train de faire actuellement, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est des opérations qui se font tous les jours. Donc tous les jours, il y a des opportunités et c'est pas compliqué de faire une bonne opération par an, concrètement. Et encore, moi j'ai énormément d'activités dans ma vie, je peux pas me focus que là-dessus. Donc petit à petit, une pierre par une pierre par une pierre par une pierre, on atteint vraiment le stade d'indépendance financière, mais patience, les amis, vous devez y aller par étapes. Moi, j'avais une situation qui était plutôt bonne parce que par le passé, j'ai fait de l'achat-revente en résidence principale. Donc, ça fait que j'ai ma résidence principale qui est payée. J'ai peu de frais dans ma vie. Honnêtement, voilà, moi, il me faut, avec 500 euros par mois, je survis. Et j'ai des bons revenus. Donc, vous, ce que je vous incite à faire, c'est à trouver ce bien qui s'autofinance. Et c'est pas compliqué du tout. Je vais vous expliquer comment faire dans les prochaines vidéos. Bien évidemment, si tu habites à Paris, mon ami qui m'a donné l'idée de faire cette formation, il habite proche de Monaco. Donc pour lui, il se dit, putain, mais c'est impossible de faire ça. Bon, ben forcément, oui, si tu achètes proche de Monaco, on va être sur de l'investissement patrimonial, c'est-à-dire pour se constituer un patrimoine. C'est-à-dire, tiens, un locataire, il va te payer des loyers. À la fin de ta vie, tu auras un gros patrimoine si jamais tu es passé à l'action suffisamment tôt. Mais en fonction de la rentabilité à l'endroit où tu habites, pour rappel, les 3 règles de l'immobilier, c'est règle numéro 1, l'emplacement, règle numéro 2, l'emplacement, règle numéro 3, l'emplacement. Donc forcément, en fonction des zones où tu habites, eh ben, il va falloir aller chercher de la rentabilité, soit par d'autres biais, soit par de la valorisation, soit il va falloir changer de zone géographique. Mais au-delà de ça, moi j'ai acheté à Marseille,
Là, le bien que j'ai acheté, il est à la Caplette, dans le 10e arrondissement. On est à 3 minutes, 4-5 minutes en voiture du centre-ville. On est très proche. C'est une zone qui se développe. Voilà, on n'est pas ce qu'on appelle les quartiers nord. On n'est pas sur des secteurs ghetto compliqués, quoi. C'est vraiment, voilà, pas risqué du tout. Donc, des opportunités, il y en a de partout. Moi, j'ai toujours fait des bonnes opérations. Ça ne cessera jamais. Je ne ferai jamais de mauvaises opérations. Parce que j'ai été éduqué financièrement à l'immobilier. Et grâce à cette formation, tu vas être également formé à être éduqué au niveau de tout ce que tu dois savoir sur l'immobilier. Donc à ton tour, tu feras des bons investissements. En fait, si tu veux, quand tu passes à l'action, qu'est-ce que je pourrais te donner comme image? En fait, je suis un garçon, j'espère qu'il y aura des filles qui regardent également cette vidéo. Je prends toujours des exemples vraiment coup de poing, très punchline, hein, tu m'en excuseras, mais je pense que c'est des images qui te mettent des gifles et qui restent gravées dans ton esprit, qui sont simples à assimiler. Si tu es un garçon, on dit qu'en fait les femmes peuvent embellir ta vie et faire de toi quelqu'un qui peut atteindre les sommets, comme complètement te détruire et te gâcher ta vie. Inversement, pour une femme, c'est pareil. Si ton premier petit compagnon, ta première belle histoire d'amour, c'est un gars à problème, tu commences très mal ta vie en fait. Par contre, à contrario, si c'est un mec qui te pousse vers le haut, qui t'amène les bonnes valeurs, voilà, tu l'as compris, ben là, du coup, ta vie, elle va être propulsée. Donc, le fait d'être propulsé comme ça peut être par les rencontres amoureuses, par les gens qui t'entourent, donc ton cercle. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si tu as 4 boulets autour de toi, crois-moi, ça va être compliqué d'élever le niveau. Par contre, si tu as 5 personnes qui sont meilleures que toi, là, bah, voilà, tu vas en apprendre et tu vas accélérer ton ascension. Et ben, c'est pareil pour l'immobilier. Si ton premier bien, ça va être un bien qui va être un mauvais investissement, ça va plomber l'ensemble de ta vie, ça va plomber tous tes investissements qui vont venir derrière. Parce que ça va être compliqué de rattraper cette erreur. A contrario, si tu fais une bonne première opération comme ça a été le cas pour moi, j'ai gagné beaucoup d'argent, ça a complètement changé. Moi, j'étais salarié, je faisais un boulot qui ne me plaisait pas, je me levais le matin, j'avais la haine, j'encaissais toutes les heures de ma journée en faisant un job qui me cassait les... T'as compris? Dans ma tête, ça allait pas bien. Par contre, le jour où j'ai eu cette opportunité de faire un projet qui me tenait à cœur, j'ai tout donné et que ça a fonctionné, ma vie a changé du jour au lendemain. Là, plus jamais, moi, tu me demandes de faire un truc que j'ai pas envie de faire, quoi, tout simplement. Parce que j'ai la liberté, grâce à Dieu et grâce à moi, et à la petite voix que j'ai écoutée dans ma tête, qui m'a aidé à changer ma vie concrètement. Et maintenant, j'ai la liberté de dire ça j'y vais pas. Maintenant, je fais que ce que j'ai envie dans la vie et que les trucs auxquels je crois. Voilà. Il n'y a rien de pire qu'avoir d'être dans la rat race, d'avoir une emprise au-dessus de toi et d'être bloqué par rapport à ça. Donc très important de trouver un bien qui s'autofinance. Je veux que ton premier investissement, ça soit au minimum quelque chose qui s'autofinance. C'est la première des choses. Et ensuite, plus tu augmentes ce level, le but c'est vraiment de monter de manière exponentielle, plus tu vas te rapprocher du Saint Graal qui est l'indépendance financière. Le but c'est à la fin d'être entier et de plus avoir, c'est mon objectif dans la vie. Je travaille dur pour que ça arrive le plus tôt possible. J'espère que ça, voilà, avec l'opération que je suis en train de faire, ça va se produire. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Moi, mon but, c'est d'acheter un bien par an. Donc forcément, si tous ces biens me rapprochent de l'indépendance financière, normalement, je suis sur ce chemin-là. Voilà, tu vois, je suis en train d'entrevoir la ligne d'arrivée. Donc, je vais bientôt courir comme ça, à la fin du marathon. Excusez-moi, le micro pour les oreilles. Donc je suis en train d'atteindre ce truc-là et je veux que toi aussi tu ailles sur ce chemin-là. Parce que si tu vas pas sur ce chemin, voilà, tu vas perdre 10-20 ans de ta vie, tu vas perdre beaucoup d'argent, tu vas faire beaucoup d'efforts ensuite pour rattraper et te maintenir hors de la tête de l'eau. C'est pas ce que je veux pour toi. Moi je veux que voilà, tu sois très haut, dans l'état plane en train de regarder la vue. Voilà. Donc l'autofinancement, c'est pas compliqué, il faut regarder la rentabilité. Donc on va aller encore un petit peu plus loin dans les prochaines vidéos, mais là, je pense que maintenant, tu commences à avoir un bon mindset pour savoir comment passer à l'action. Je vais t'expliquer comment passer, mais au niveau de la théorie, tu commences à être déjà armé. Donc, je t'invite à regarder la vidéo, qui a beaucoup de contenu si tu en ressens le besoin. Et si tu es OK, on passe à la prochaine vidéo.